avez sûrement une assurance pour votre maison, pour votre voiture ou d'autres biens et cela nécessite une paperasse conséquente qui peut parfois devenir un vrai ras-le-bol. À l'heure de la digitalisation des données, une start-up a décidé de créer une assurance qui s'adapte à vous. Elle s'appelle Lovis et pour en parler, je reçois ce matin Joao Cardoso, CEO de Lovis. Bonjour Joao. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'aimiez pas les assurances classiques que vous avez eu l'idée de créer Lovis? Alors, premièrement, il faut le dire que nous croyons vraiment que l'assurance a un impact très important sur la vie des gens et on trouvait qu'il y a vraiment des problèmes qu'on pouvait améliorer. Alors, premièrement, l'achat reste toujours difficile, comme on le sait. Ensuite, la gestion des assurances, c'est très complexe à comprendre. Tous les gens ont une constellation des contrats d'assurance. En France, si on demande combien quelqu'un est en train de payer, ou combien de contrats quelqu'un a, ils ne savent pas le répondre. Et troisièmement, quand un moment de sinistre arrive, on a toujours peur d'être pas bien protégé. Et c'est ça qu'on veut vraiment donner réponse. Alors pourquoi justement vous avez voulu moderniser l'assurance? C'est très intéressant, mais on se rend compte que maintenant, quand on regarde les changements dans le monde d'assurance, les gens bougent de vinyle à CD. C'est un peu comme ça, la modernisation du monde d'assurance. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec cet exemple? C'est qu'à la fin, le produit reste exactement égal. Et c'est ça qu'on veut faire d'une façon différente. On s'est posé la question comment on peut réimaginer, réinventer l'assurance et la rendant tout en an flexible. Exactement. Alors concrètement, comment fonctionne Lovis et quels sont les abonnements que vous proposez? Alors, la grande différence Lovis, c'est que quand quelqu'un va sur notre site web, il peut d'abord acheter un produit, mais c'est ça que tout change et tout est différent. Alors, premièrement, les gens ne vont pas avoir un contrat annuel, mais un abonnement mensuel. Deuxièmement, quand il va ajouter quelque chose, alors par exemple, imaginons quelqu'un qui commence avec une assurance smartphone chez nous et après il va ajouter une assurance maison. Alors, il ne va pas avoir deux contrats, mais il va continuer à avoir un seul abonnement mensuel qu'il paye dans le même moment. Tout en un. Tout en un, exactement. C'est flexible, alors s'il veut ajouter ou retirer quelque chose, il peut le faire et c'est très transparent qu'est-ce qu'il est en train d'acheter ou pas acheter. Et ce qu'on remarque souvent, c'est que les gens ont maintenant envie d'aller vite et sur ce genre de site, en un clic, eh bien, on arrive à trouver les informations qui nous intéressent. Pourquoi vous avez choisi sur le site l'assurance maison et l'assurance smartphone? Alors pour nous, il faut choisir des produits, commencer avec des produits qu'on trouvait qu'il y avait vraiment des problématiques qu'on devait trouver la solution. Par exemple, l'assurance smartphone, c'est un marché qui est important pour les gens, mais malheureusement, les produits qui sont sur le marché sont souvent très chers et avec des couvertures très faibles. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est en train d'acheter un produit, en assurance smartphone chez une télécom ou chez un magasin, souvent les commissions pour le magasin, pour la compagnie télécom, sont en général environ 60%. Et c'est pour ça que les produits sont faibles. Oui. Puis on ne sait pas vraiment ce qu'on signe exactement, donc j'imagine que c'est aussi pour ça. Est-ce que vous êtes les seuls à faire ça dans le milieu de l'assurance? Ça c'est une question très importante. Alors, bien sûr qu'il y a plusieurs startups. Je dirais que la grande différence entre Lovis et les autres startups, c'est que les autres startups essayent d'améliorer un produit et nous essayons de réimaginer l'assurance, de vraiment repenser comment nous pouvons faire la protection d'une façon différente. Alors, vous avez noué pour ça des partenariats avec plusieurs entreprises. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui? Alors, pour nous, c'est très important de faire des partenariats avec des compagnies qui sont sur le marché, qui connaissent déjà les comportements des gens, connaissent les risques. Par exemple, bien sûr que le marché d'assurance est un marché dans lequel on connaissait qu'il y a des défis comme la gestion de fraude et tout ça. Et c'est pour ça qu'on peut être donc d'une côté aider les grandes sociétés à se moderniser, mais d'autre côté on gagne aussi de toute son histoire et de toute son expérience. Et de la notoriété, de la crédibilité aussi, j'imagine. Exactement. Alors, on appelle Lovis une assurtech. Là, c'est le nouveau terme qu'on emploie. Selon vous, est-ce que les assurtech sont l'avenir des assurances classiques?
Je pense que plutôt que de se demander si l'avenir ou non, je pense que les startups maintenant sont des véhicules de modernisation. Pourquoi? Parce que ce sont des structures plus petites, alors ça permet vraiment d'essayer de nouvelles choses d'une façon très rapide. Et c'est ça qu'on apporte. C'est vraiment de faire des tests, de faire un apprentissage d'une façon différente. Alors vous, si on parle de votre parcours professionnel, est-ce que vous avez toujours été dans le domaine des assurances? Alors ça c'est une belle question. Alors je suis portugais, comme vous le saviez. J'ai grandi au Portugal. Après j'ai commencé ma carrière à Londres chez Morgan Stanley en fusion et acquisition de compagnie. J'ai travaillé dans la finance pendant 6 ans et après je me posais la question, alors qu'est-ce que je veux faire dans ma vie et essayer toujours de créer de nouveaux défis, challenges dans ma vie. Et je suis parti au Brésil pour créer le premier site comparateur des assurances au Brésil. Alors là-bas, la grande question était la transparence. Alors je peux dire qu'au Brésil, les écarts entre les prix pouvaient être à la fois 2 fois plus, 3 fois plus. Et alors l'objectif était de donner la transparence. Après 6 ans au Brésil, je me posais une fois la question, qu'est-ce que je peux faire maintenant, de me réinventer personnellement? Et je me disais, pourquoi pas aller en France pour créer une nouvelle expérience client. Pourquoi la France justement? Alors c'est une belle question, mais je trouve que les écarts entre notre solution et la solution qu'on trouve dans le marché français, c'est plus fort en France que dans les autres marchés européens comme l'Angleterre ou l'Allemagne. Et vos startups au Brésil existent toujours d'ailleurs? Elles existent toujours, oui. Alors quelles sont en tant qu'entrepreneur les principales difficultés que vous avez rencontrées en créant Lovis? Alors je peux dire que pour moi, il y a 2 grandes dimensions clés. D'une côté, il y a la dimension culture de l'entreprise, il y a autre dimension clé pour moi, c'est vraiment chaque jour de me demander comment on peut améliorer l'expérience client. Je pense que tout le reste vient de cela. Alors vraiment, la culture de l'entreprise, c'est quelque chose pour moi, c'est clé, vraiment très clé. Parce que tout le reste, on peut acheter des ordinateurs, des bonnes tables, des bons bureaux, mais l'organisation, la culture, ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas l'acheter. Alors avec Lovis, finalement, vous avez voulu dépoussiérer l'assurance. Est-ce que vous n'avez pas peur d'attirer uniquement les générations à l'aise avec le digital comparé aux anciennes qui peut-être encore découvrent, même si elles sont moins nombreuses aujourd'hui? Alors heureusement, l'assurance, ce sont des produits que tout le monde a un besoin. Alors, pour nous, l'objectif, c'est d'améliorer l'expérience client. Si on est en train de faire ça et répondre à notre objectif, je suis sûr qu'on aura forcément des gens de différents endroits en France. Je me souviens, par exemple, chez Acerto, qu'on se demandait cette question, qui va acheter l'assurance qu'on va amener en ligne? Et la première personne que nous appelait pour acheter l'assurance moto était une personne de l'Amazon en disant... Alors souvent, je pense qu'à la fin, on doit seulement se poser la question comment on peut faire quelque chose de meilleur. Et après, les gens vont venir des âges différents, des endroits différents. Et j'ai remarqué qu'on comparait souvent Lovis comme étant le Netflix de l'assurance. Est-ce que c'est un rapprochement que vous approuvez? Alors pour moi, ça c'est vraiment un compliment parce que c'est intéressant parce que nos clients et des personnes dans des conférences et tout ça ont commencé à utiliser cette expression. Et pour moi, c'est vraiment un compliment parce que je pense que Netflix a bien réussi à dépasser, à sortir de la meilleure version de la cassette DVD. Ils ont vraiment réimaginé, repensé la façon comme on regarde les films. Ils ont vraiment donné une réponse à toute la catégorie cinéma. Et c'est ça qu'on est en train de faire aussi pour l'assurance, c'est donner une réponse globale pour la protection. Et surtout cette possibilité de résilier un abonnement facilement, de rajouter des options, etc. comme sur Netflix. Dernière question, quels sont vos objectifs pour cette année? Alors pour cette année, nos objectifs, c'est vraiment de continuer à lancer des nouveaux produits, premièrement, et deuxièmement, continuer à vraiment maîtriser la chaîne valeur de l'assurance pour réussir, comme on est en train de dire, d'abord, à avoir vraiment un abonnement complet pour répondre à tous les nouveaux besoins de protection. Et alors pour terminer, seulement une dernière mot, je voudrais dire merci à la France, merci à les Français, parce que j'ai été très bien reçu en France et il faut le dire. Merci à vous, merci beaucoup. João Cardoso, j'invite tous ceux qui sont intéressés par Lovis d'aller voir le site internet lovis.com. Je rappelle que vous êtes le CEO. Merci à vous et très bonne journée. On se retrouve dans quelques instants.